Kodagès, Mereyes, la Révélation TV, dans 45 minutes. Yabine mission yango Kongola Matoi. La Révélation TV, nyonso eza théâtre eza, musique eza, sport eza, politique eza, religion eza. Lobela bango sangwe Yonatino Matuza Yannick Bomolo Yena Afinu bien Bomolo Dieu levé Bomolo Taylor Bongkok La révélation Il passe TV Lili Caméra La révélation Soukana Image TV Bana Kasai Bana Koma Bana Congo Central Yabino Yangote La révélation TV te na balandi émission na biso merci esalaka biso esengo tant to ibaka ete bozala kaliboso e betandoike na bino pona kolanda émission na bino ememelaka bino basango ya mboka Congo. Moi c'est le votre cardinal Semintingi et lelo naza vraiment esengo makasi parce que j'ai un invité très spécial Wazali Bongo maître Fabrice Pelende aza membre ya MLC Wezali na kati ya plateforme électorale babengi la Moka Wezali Bongo composé na ba lokola bingambe lokola Moïse Katumbi Chapwe, Martin Fayulu et puis Jean-Pierre Bemba Gongo, Freddy Matungulu et puis Baonyo Bobi basana kati ya Lisanga la Moka. Et comme actualité oblige donc le lot aux mettre Fabrice pour mettre un peu par rapport à sujet d'actualité, donc surtout Bobi que mon amboka Martin Fayulu a qui tourné dans l'intérieur il y a pays pour nous conseiller toujours vérité des urnes, donc il y a un pays à la parmi bah sujet na biso et puis tous en à moi m'a embêté belé ça m'a au courant il y a semaine quoi tout comme toujours que sur l'ango on a maître Fabrice Pelenge maître Fabrice Topesi Mbote. Bonjour. OK. Quand on est dans le bas qui Martin Fayulu a qui tournait dans l'intérieur Yamboka, donc pour nous conseiller toujours vérité des urnes. Tous en amont Yamboka, maître Fabrice Wazali Moko, il y a MLC, quatre na des Sanga la Moka, maître Fabrice n'a évité l'élection de nos salas par rapport à la tournée où Yamboka Martin Fayulu a sala pour nous coloquer toujours vérité des urnes. Merci beaucoup ndeko journaliste pour na nengo ya minga na émission na yo et puis merci encore pour na question tuni. Alors, sans plus tarder, nous répondre à la question. Au moment de Martin Fayulu, d'abord, on a salué également les démarches que nous avons menées, au Tobengi Vérité des urnes. Alors, l'objectif c'est quoi? Puisque tu vas comprendre que le président Bimi, Martin Fayulu, il fait des choses où les gens ne comprennent pas. Non, il faut comprendre clairement. Les démarches à Martin Fayulu, ils ont construit d'abord ce qu'on appelle en droit une jurisprudence. C'est-à-dire, tokolingate na ba élection ekoya ou bien mboka na biso ndenge zotambola à travers ba mibeko nango tokene na ba bengaka crise institutionnelle. Nous voulons assez que ben institution ils ont garantir réellement démocratie, ben institution ils ont garantir réellement la raison d'être que la loi ande balobaka na le poto racholésis, c'est-à-dire ils à la probe, ils à la et refléter les axes bono, excusez-moi, ce sont des termes juridiques, c'est-à-dire le bon sens que muto baponi et à la yenda kobima ba organe d'appui à la démocratie neti ba seni et à la ba institution moko respectable donc qui donne qui garantit les vraies valeurs. Tout dans la scénario moko électoralité on constate que ba tubazo qui na ba élection pour ba exprimer réellement volonté na bango et en contrepartie les institutions il faut garantir la démocratie au l'EP ça va résulter au peuple aponi il y a préféré que na ba arrangement politique pour abimisa bato au peuple aponité. Alors tout ça, ça constitue ce qu'on appelle une crise institutionnelle. D'abord, premier volet, première démarche à Martin Fayulu et Yangouana, qu'on interpeller, qu'on lancer un message fort dans la communauté internationale, de par les institutions qui relèvent des organisations internationales, va comprendre que nous sommes dans une situation fortuite, c'est-à-dire dans un pays où on vote un président,
on vote des députés et contrairement, ce sont des résultats qui ne correspondent pas à la volonté populaire. Déjà sur ces fondements-là, démarche à Martin Fayulu est louable, c'est-à-dire encourageable, et les gens doivent intérioriser ça. Ce n'est pas parce qu'on nous brandit un président que nous devons garder silence, même si ce président-là ne reflète pas la volonté populaire. On n'est pas contre l'individu, mais contre le système qui conduit les individus au pouvoir. Ok, maître, si on a l'andio, madame, vraiment, le que non, un président réellement élu. Donc, tout le président Oazawana, donc, a réellement élu. Et puis, de deux, est-ce que démarche au Martin Fayulu Azosala, est-ce qu'il peut aboutir par rapport à une campagne qui a verté des urnes? Vous êtes sûr qu'il y a vraiment bon. Bon, il y a un principe juridique encore qui dit ubi homo, ubi societas, ubi societas ibius. C'est-à-dire quoi? Là où il y a les hommes, il y a la société. Et là où il y a la société, il y a les droits. Au moment où tukutani na mboka na biso babengi République démocratique du Congo, eza état eza nation oyo ezoko faire partager ba citoyens ya peuple wana le même territoire, le même système politique, mais peuple wana eza organisé anarchiquement. Alors le législateur a na kati ya peuple wana ce qu'on appelle la loi qui organise peuple wana justement pour respecter atambola selon ba valeur édictée na kati ya société selon mibeko ya mboka wana. Biso souci na biso eza le respect des textes de notre pays. C'est-à-dire mibeko ya mboka na biso ezala réellement appliqué. Nous ne sommes pas contre les individus, mais nous sommes contre les systèmes partisans. Les individus vont se servir na yango pour et qui n'a pas intérêt justement partisan, comme je viens de le dire, où ils ont uniquement catégorie moko boya batu. Aujourd'hui, nous avons dans notre pays des politiciens de pacotille, c'est-à-dire batu moko boye, ils s'accrochent au pouvoir pour s'enrichir. Hein, des intérêts démagogiques où biso tolingito effacé dans les chefs de notre population, dans les idées, dans le sens réel, hein, le ex-eco ex-bono, c'est-à-dire le bon sens du droit. Mais beko esengeli ezala appliqué à travers l'instance où yango atie ezala na ndenge ya bosolo. Maître, mais on vit bien que bon sens de loi, mais beko ezala appliqué. Mais yango tozo mona komi ko salma na mboka na biso Martin Fayulu na lisanga la muka va tenir meeting na place Sainte-Thérèse sans pour autant bazala inquiété à sali tourner à travers le pays sans pour autant bazala inquiété puis azongi na mboka ba fanatique na ba sympathisant na ba ko accueillir et l'équipe dans le calme au moins que comme déjà na un état de droit au pays il faut soutenir. Bon, l'état de droit est un concept général, donc c'est un concept générique. Alors l'état de droit prévaut la démocratie. En démocratie, il y a certaines valeurs qui sont inaliénables, intrinsèques. On ne peut pas négocier ça. Ce n'est pas parce qu'on bascule vers une situation qui donne une liberté d'expression, on se revendique ou on prend ça comme un gage qu'on donne au peuple. Non, c'est un droit fondamental. Ce sont des droits intrinsèques, c'est-à-dire quand on évoque la démocratie, quand on évoque un état de droit, on supposerait que ce sont ces genres de pratiques qui est censé se produire. Ce n'est pas un cadeau. Parce que meeting et salami, voilà le pays a progressé, voilà nous sommes dans un état de droit. L'état de droit est un concept. Il y a souvent ceux qui opposent à la meeting, il y en a toujours gaz à lacrymogène, il ne faut pas penser à ça. Mais le lot de tenir meeting, bien que il y avait des chansons obtiles dans le pouvoir, mais du moins, et ça l'a dans les cas, mais bon, c'est comme je suis en train de le dire, l'état de droit n'est pas un cadeau, c'est un droit réservé au peuple qui vit justement dans un système politique démocratique. Alors, ceux qui dans l'état sont salamati et qui le comme salama, coup de chapeau, c'est-à-dire qu'il y a un avancement sur ce point-là. On ne peut pas tergiverser, dire des choses qui vont à l'encontre de la vérité. C'est quelque chose qui est avantageux, mais on ne se limite pas là dans notre démarche. On va aller au-delà. Des choses qui étaient difficiles, or qui étaient naturellement comme un droit, aujourd'hui ça doit l'être sans problème, sans embâche, sans passer par des tractations pour obtenir une certaine liberté d'expression. C'est un droit prévalu, c'est un droit acquis. Donc ce n'est pas du nouveau de nous dire que non, voilà, c'est parce que les gens marchent sans mesures coercitives de la part des autorités administratives
que nous sommes dans un état de droit. Non, ce n'est qu'une partie. C'est comme je dis, l'état de droit est un concept générique. Dans l'état de droit, il y a ce qui prévaut, la démocratie. Et tout ça, ce n'est que les reflets plutôt de cette expression démocratique. Ce n'est pas du nouveau. Ok, maintenant, éviter. Quand la Lelobe Félix Tshisekedi, président de la République, au Azalaki, mon copé à Baninga, Martin Fayulu, Menak Nebitumba. Pourquoi n'est pas beau le Kakosata coalition na cash pour que le beau mec un peu relever vraiment Boka et comme à niveau au Congolais nous sommes espérés et comment? Bon, au moins, nous allons un peu profond pour dire quoi. Vous voyez, nous, on appartient à la nouvelle génération. Nous ne faisons pas la politique démagogique. Nous faisons la politique des vraies valeurs. Nabandi, on a pourquoi? Au moins, Mboka-Nabiso, ça fait 22 ans aujourd'hui, nous sommes sous occupation. C'est-à-dire, les fondamentaux de la République ne se retrouvent pas entre les mains des fils du pays. Aujourd'hui, moi, j'ai dit, les systèmes qui nous opposent, ces revanchards du pouvoir, ces criminels du pouvoir, ces gens qui torpillent notre intègre où il faut pas par la fenêtre. Je vais encore m'expliquer. Je vais citer le nom de Jean-Pierre Bemba, puisque c'est quelqu'un qui incarne la vraie liberté populaire. Malgré depuis l'élection à Félix, non, c'est prononcé. Il y a un lobby. Au moment où il y a peuple nabiso, il y a lutte moko ya kozwaka pouvoir té, pouvoir ya semblant té. Notre lutte c'est libérer réellement notre peuple. Voilà. Au moment où la politique des sous des tables n'est boy. To ligné ba politique moko transparent où le peuple a se retrouver. L'objectif c'est pas parler des gens, nous on n'est pas ici pour parler des gens, on parle des institutions. Vous voyez, notre pays est sous le joug de l'occupation. Occupation moko ezoko s'enraciner qui prend de l'ampleur au fur et à mesure que le temps passe, c'est-à-dire de génération en génération, on subira des sorts qui resteront conséquentiels. C'est-à-dire la cause liée à l'effet, c'est aujourd'hui que nous allons combattre ça à travers des moyens radicaux que nous mettrons en place pour interpeller les chefs de la population. Notre pays est sous occupation, c'est là depuis 22 ans. Et cette lutte que nous menons est une lutte de libération intégrale. C'est-à-dire libération fondamentale à travers les institutions, à travers les systèmes politiques que nous avons dans les pays. Nous ne voulons pas avoir un pays où il y a des politiciens qui tirent des ficelles dans les coulisses et qui font nommer d'autres personnes pour faire un semblant de gouvernance. Pendant qu'on sait que notre armée n'est pas intègre, notre économie n'est pas réellement entre les mains du fils du pays, et l'espoir du Congo s'embrase. Notre dogme, c'est la libération intégrale de ces pays. Ceux qui nous comprennent, ceux qui savent au moins les soucis que nous avons, comprendront également la lutte que nous menons. Nous ne menons pas une lutte de la forme, nous menons une lutte de fond. Notre lutte, c'est voir le Congo être libre et s'engager au vrai décollage. Parce qu'il y a des choses qui sont banales, qui relèvent du développement et qu'au Congo ici, ça ne s'applique pas. Pourquoi? Parce que nous avons d'abord des gens qui n'aiment pas ces pays. Nous avons des voleurs à la tête du pays. Comme j'ai dit, j'ai les taxes des politiciens de pacotille, des politiciens qui viennent s'enrichir. Or, on ne fait pas la politique pour s'enrichir. D'abord, on fait la politique pour la res publica. Aujourd'hui, nous sommes dans la res publica. Nous parlons de ces gens-là parce qu'ils touchent à la res publica, c'est-à-dire la chose du peuple. Et pas à la tête de ces institutions, à la tête de la chose du peuple, on ne pourrait pas parler d'eux. Bon, au moins, l'esprit Lamuka n'engage pas une seule personne. Déjà, dans sa composition, il y a eu des protagonistes qui ont mis en place la plateforme Lamuka. Et constitue en fait la base. Et ces gens-là sont bien connus. Ils sont engagés autour d'une coalition qui prend une proportion d'un mouvement politique qui avait d'abord pour objectif les élections. Et vous parlez de M. Adolphe Mozitu. Le propos d'Adolphe Mozitu, d'abord, c'est un propos individuel qui engage d'abord M. Adolphe Mozitu. Mais il est de la Mouka. Oui, même si vous dites qu'il est de la Mouka, je vous rappelle ici que la Mouka a 5 protagonistes. Ils étaient au nombre de 7 et que vous vous retirez arbitrairement pour des intérêts partisans. Vraiment, ce genre de personnes ne donnent pas un exemple à de futures générations. Ce que M. Adolphe Mozitu dit ou bien a dit n'engage que lui. Dans la coalition Lamuka, on a... S'il vous plaît, maître, dans la loi qui il y a Lamuka. Donc, tout ça, la nuance. Habitez que non, je ferai. Donc, tout ça, la nuance. Donc, nous, Lamuka,
ça la nuance pour nous déstabiliser le pouvoir en place. Ce qui veut dire au Azolo Bana et ça qui penser à la Mouka. Bon, vous savez, il y a un principe qui dit aussi interpréter un texte hors contexte est un prétexte. Je vais m'atteler là-dessus en vous faisant voir que l'esprit dans lequel vous voulez m'imposer, vous voulez m'opposer ces discours d'Adolphe Muzitu ne correspond pas aussi réellement avec l'esprit dans lequel il a voulu transmettre ses messages. J'ai suivi M. Adolphe Muzitu. Je ne défends pas son opinion, mais dans le sens où nous sommes dans un pays pris en otage, nous comprendrons mal que certaines démarches politiques orchestrées dans les chefs de certains politiciens, c'est justement pour des intérêts qui se limitent au niveau d'une certaine classe politique. Aujourd'hui, il y a des écarts flagrants entre les riches et les pauvres au Congo. Alors que s'il faudrait qu'il y ait des vrais investissements, il doit y avoir des investissements qui feront réellement avancer notre pays. Je ne défends pas les propos d'Adolphe Muzitu et je pense qu'Adolphe Muzitu, en disant ça, ce n'était pas au mépris de la population, ce n'était pas pour mettre les bateaux dans les roues, dans les chefs des personnes qui sont dans la commande. C'était au fait pour dire que la démarche que nous menons ici est une démarche de probité. C'est-à-dire, nous ne voulons pas avoir des dirigeants qui ne reflètent pas la volonté populaire. Nous ne voulons pas accéder au pouvoir par des mécanismes autres que des mécanismes illégaux. C'est-à-dire des mécanismes mis en place par des systèmes institutionnalisés qui permettent à ce que les vrais citoyens qui sont choisis par le peuple soient réellement à la tête du pays. Peu importe leur caricature politique, peu importe leur charisme politique, mais si ce n'est pas vous que le peuple a choisi, vous êtes obligé de respecter cette volonté. Et si c'est vous que le peuple a choisi, vous êtes obligé de respecter également cette volonté. Pourquoi? Parce que qu'il y ait d'abord coercitivité au niveau des valeurs intrinsèques entre nous, individus de la société qui nous sommes, la loi et des vraies valeurs. Ce n'est pas le fait qu'on a changé de président qu'on dira qu'on a accédé à la démocratie. Non. Le peuple veut que son expression soit respectée des rigueurs. Pourquoi? Parce que notre système politique nous l'impose. Parce qu'avant la RTNC opposition avec la parole, mais l'autre moment la RTNC opposition avec la parole, l'autre opposition comme le cas. Excusez-moi d'insister là-dessus. Hein. Qu'est-ce que je suis? Je suis en train d'insister pour dire quoi? Vous savez, un pays qui se respecte met en première position le respect des valeurs, de ses lois, de ses textes. C'est-à-dire, ce sont des fondamentaux garantis. Aujourd'hui, tout ce qui engage le peuple ne doit se substituer qu'aux fondamentaux. C'est le point de départ. C'est comme si on mettait le train dans les rails. Le respect de nos textes garantit un avenir meilleur. Pourquoi j'insiste là-dessus? On peut mettre à la tête du pays, on peut changer des personnes à la tête des institutions. Mais si ces personnes-là n'arrivent pas à ces postes-là par des voies légaux, c'est-à-dire des voies tracées par le peuple pour qu'il y ait réellement probité sur le plan de la gouvernance, ça pose problème. Ce n'est pas, j'insiste, parce qu'on a des nouveaux dirigeants, on a organisé les élections, qu'on doit se foutre dans cette mascarade politique pour dire que non, on a changé de système. Non. Nous sommes quand même assez grands, assez matures, assez intellectuels pour comprendre que ce n'est pas le système que le peuple veut, quand bien même qu'on a changé des individus, mais le peuple veut que celui qui aura à lui diriger, dans l'avenir ou dans les jours qui viendront, soit réellement des personnes qui sortent des moyens légaux prônés par le peuple lui-même. Voilà, le combat, c'est ça. Ok, maître, je pense que tu vas comprendre ce que nous avons au commun. Mais on a posé une question. On va éviter, par rapport déjà à la position autour de la cadre, et la mouka ça déjà. Tu as une déclaration qui est là, tu as une position, il y a porte-parole, il y a Moïse Katumbi. On a eu, au moment où la mouka déjà comme on perd la vitesse. L'obito bang activé que non pour éclater le sous et que ça passe dans la coalition au non pour obtenir notre vérité des orientés. Ndeko, au moni la muka bat bazolanda biso bayoka très bien. Moni cause oeza fondamentale. Cause oeza, c'est-à-dire inaliénable. Ata mutu moko aza pour défendre ngo. Ce qui peuple a dit que c'est là la vérité peuple a regardé. Donc, attends, Martin, il faut non, je n'ai pas cité de nom. Je vais vous
parce que Yende a incarné vraiment la Moka. Non, moi j'évoque juste une apologie pour dire que le vrai combat est connu par notre peuple. Le peuple connaît ça. Il connaît la vraie direction, le vrai directif, les vraies valeurs là où il se trouve. C'est lui qui incarnera ou c'est lui qui portera à charge ces valeurs-là. Même s'il est seul, le peuple les suivra. Nous ne sommes pas en train, comme je l'ai dit au début de l'émission, nous ne faisons pas une politique démagogique, une politique des individus. Non, nous faisons une politique de rationalité, une politique des vraies valeurs. Vous comprenez? Une politique vraiment qui va dans le sens antagoniste contre les voleurs, contre non, vous pouvez deviner, moi je ne cite pas de nom ici. Nous, notre combat, le lot est dans le 21e siècle. Mais le Congo ne reflète pas le 21e siècle. Ça c'est un autre volet. S'il faut entrer dans ces volets-là, c'est beaucoup de choses. Alors, nous parlons ici d'abord des fondamentaux, des bases. C'est-à-dire, c'est lui qui incarnera la vraie valeur, le vrai respect de la loi, des lois de ces pays. C'est lui qui comprendra l'intégrité territoriale, la souveraineté que nous avons acquis de par notre indépendance. C'est lui qui fera respecter le peuple congolais de par le monde. C'est celui-là que le peuple suivra. Peu importe si vous citez le nom Intel Azaki Nalamuka Longwe. Oui, je ne sous-estime pas la capacité de chacun et des autres. Pourquoi? Parce qu'on dit l'union fait la force. Mais je trouverais aussi anodin et louvoque de voir des gens qui ont lutté réellement pour le changement dans ces pays se rétracter face à leurs propres engagements et trahir le peuple. Pourquoi? Parce qu'ils suivent un mouvement politique qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est trop bas. Et le peuple connaît, le peuple observe, le peuple voit ça. Il connaît où se trouvent les vraies valeurs. Si c'est nous qui incarnons ces vraies valeurs-là, le peuple suivra. Nous ne sommes pas en train de dire que nous attendons le jour où nous serons au pouvoir pour dire des vérités. Non, nous disons des vérités pendant que nous sommes fils de ces pays, des fils de ces pays plutôt, puisque nous avons reçu ce mandat-là de par notre constitution. Chaque individu dans ces pays a le droit de faire échec à tout pouvoir corrompu. Et personne ne peut être mis à mal pour ces idées politiques qui vont effectivement à l'encontre des abus que certaines personnes qui n'aiment pas ces pays, des politiciens de Pakoiti, qui nous imposent là. Ça on dit non et on dira toujours non. Mais naïveté, tant qu'on soit les personnes qui incarnent les vraies valeurs, celui qui est président de la République, a sa mission de service, n'a retourné $163 000 et tikali à zone sur la caisse à l'État. Moi, je pense que ça, c'est une politique de Mathieu. Ouais, ce n'est pas ce que le peuple attend. De prime abord, comme on dit, une liminalitis, il ne pouvait pas commencer par ces histoires-là. Non. Ndeko, omoni Congolais qui n'a loyé facilement. Ba me makaye na loyé facilement. Il suffit qu'à bailler le moins mukie oya monana noté. Ah, il sursaute en disant que non, voilà la vérité. Or, on peut vous masquer aussi une vérité. Je ne suis pas contre les actions de M. Tshisekedi, mais je sais qu'un président de la République a des frais d'émission. Où ils ont connu l'administration publique, les gens qui sont dans la boîte savent. À correspondance à dire à combien d'abord c'était dépensé pour que ça reste 763. Je ne suis pas dans ces méandres administratifs pour dire clairement. Mais je pense que c'est anodin à ce moment ici d'évoquer ce genre de problèmes puisque ça ne constitue pas de fondamentaux. D'abord, nous voulons retourner d'abord dans la case du départ, mettre en place des institutions, des systèmes politiques qui garantissent réellement la démocratie. Vous voyez, notre combat, c'est au niveau des réformes du système. D'abord, notre constitution est inachevée. C'est comme j'ai dit, les constitutionnalistes qui nous suivent comprendront que nous sommes face à une constitution qui n'est pas disciplinaire. D'abord, avant que le pays n'avance, il doit y avoir des bases et des fondamentaux pour mettre en garde. Je dis bien mettre en garde tout celui qui osera ou abusera des deniers publics. C'est ce genre de fondamentaux que nous voulons. Créer une ossature forte que les individus ne soient là qu'en représentativité, que ce soit réellement les systèmes de la République qui gouvernent à travers des lois fortes et des lois qui réservent aussi des examens aux politiciens qui s'abuseront de violer et de torpiller ces pays.
Nous avons besoin de ces fondamentaux-là. Maître, mais à éviter. Déjà, comment on a bon, il y a bonne gouvernance, il y a de respect, non, il y a bien, il y a Mboka. Non. Et puis, la mission de service na Namibie, celui tu sais qu'il a promis au salle pour combattre, pour faire la lutte contre. Ils ont signé réellement avant un souci à relever et c'est Congo où vous mettez les na Moi, je suis légaliste. J'aimerais beaucoup intervenir à ma qualité de légaliste. Il y a un principe juridique qui dit omnia fros omnia corrompit. C'est-à-dire la fraude annule le tout. Moi, je ne m'engage pas à pavoiser sur la présidence de Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il y a une fraude qui s'est orchestrée au départ de sa nomination. Et ce principe juridique me rejoint en disant que là où il y a la fraude, tout ce qui vient est nul. Déjà, je considère déjà que de par le fondement du pouvoir que M. Félix Tshisekedi a, il y a une fraude qui s'est orchestrée et tout ce qui viendra après sera taxé de nul. Mais cela me donne aussi la possibilité de dire que nous restons observateurs face à une politique qui n'est pas instigée par le peuple. Les actes qui poseront cette politique-là ne seront pas coercitives, n'iront pas dans le sens de la volonté populaire. Restons observateurs, mais moi, en tant que légaliste, je pense qu'il fallait qu'il commence par des fondamentaux. Des fondamentaux, c'est-à-dire des systèmes politiques qui ont mis à mal le pays pendant des années. Je vous parle de 22 ans, où le Congolais n'a plus le contrôle de son pays, le Congolais n'a plus de valeur de par le monde. C'est ça notre vraie lutte, c'est-à-dire retrouver au moins cette dignité-là, même si balobara atozola lanzala, mais ozala nanda kunayo, yomoko na bandeko na yo. Au lieu que aux anzala, tu es avec des gens justement, balingina non seulement la lanzala, mais bazola nanda kumongo pour empêcher un jour au luka moyen au lia. C'est ça le vrai problème. Il devait commencer par évoquer ce genre de crise politique, interpeller la communauté internationale sur l'emprise dans laquelle se trouve notre pays, entre les mains des étrangers que nous connaissons et que nous avons tous les moyens de balayer. Et nous sommes empêchés parce que justement à la tête de notre pays, nous avons des dirigeants torpilleurs. C'est grave. Libération des prisonniers politiques pour décrisper la situation politique dans Mboka. Et puis entre autres, à évoquer qui peut retour il y a Moïse Katumbi pour éviter Bozolinga. Mon Mboka Félix Tshisekedi à ça la ligne pour que vous compreniez réellement que non, à un souci à Mboka Congo. Bon, mon Mboka Félix Tshisekedi, c'est comme je l'ai dit, quand vous mettez au monde un mort-né, c'est-à-dire qu'il est sans vie, n'espérez pas aussi à raviver une seconde vie. Pourquoi? Parce qu'il est sans vie. Le pouvoir de Tshisekedi n'est pas un pouvoir sobre, c'est-à-dire n'est pas un pouvoir probe, n'est pas un pouvoir qui reflète la volonté populaire. J'ai du mal à intervenir. Non, j'ai du mal à intervenir dans le cadre de ce pouvoir-là. Pourquoi? Parce que je ne me sens pas respecté dans cette nomination, parce que la volonté du peuple dont j'appartiens n'est pas respectée. Et justement, nous, notre lutte, surtout le combat de Martin Fayulu, c'est éviter à ce que cette crise institutionnelle instigée par certaines institutions de la République, entre autres la CENI et la Cour constitutionnelle, de continuer à agir. La révélation TV dans 45 minutes. Après 45 minutes. Titre ya solo na makambo ya elengi la révélation yango nde ezali page ya suka ya Bible.